finalement, j'ai choisi l'optométrie pour la qualité de vie que ça allait m'offrir et la possibilité de développer l'esprit d'entrepreneurship qu'on avait probablement déjà à l'époque. C'était clair pour nous autres qu'on partait de notre clinique. Sauf que quand on finit, on prend la carte du Québec puis on regarde parce qu'on était deux à se chercher une place pour travailler. Il est apparu une offre d'emploi à Magog, à l'école d'optométrie. René était de Magog, donc on a sauté sur l'occasion. Et on a acheté le bureau de Guy Bourbeau, optométriste à Magog à ce moment-là. C'est pratiqué, lui, à ce moment-là. Donc l'aventure commence en quelle année? En 82, on a gradué, puis on a ouvert notre clinique la même année. Le 1er février 82. Là, actuellement, on est rendu, on a 5 optométristes, 5 opticiennes et opticiens, une dizaine d'assistantes, une technicienne de laboratoire, puis tout ce beau monde-là. Une grosse famille. S'entendent bien. En fait, c'était une question de couple et éventuellement de famille parce qu'on a 4 enfants. J'avais une petite clause particulière dans mon contrat de mariage. C'était un choix A ou B, mais il n'y avait pas de C ou de D. Je pouvais avoir des enfants et travailler à temps partiel ou pas d'enfants et faire une carrière. Donc, c'est comme ça qu'on a combiné les deux. À partir du moment où on a eu des enfants, j'ai travaillé à temps partiel, donc j'ai pu élever la famille. Puis après ça, j'ai recommencé à augmenter mes heures quand les enfants étaient grands. Ça a permis de joindre les deux. On se plaît à dire qu'à deux, on fait une personne pas pire, parce qu'on a des forces et des faiblesses qui se complètent bien. Puis je pense qu'on est inséparables autant au niveau de la vie de couple qu'au niveau de la vie professionnelle. Comment avez-vous vécu la cinquantaine? Mon Dieu, la cinquantaine. Est-ce qu'on est rendu là? Personnellement, je ne l'ai pas vu passer. Là. Probablement, j'allais dire quand je serai à la retraite, mais non, je suis déjà à la retraite. Fait que ça ira probablement plus tard. Oui, une autre fois. Est-ce que vous étiez issu de familles de gens qui étaient en affaires? Bien, de mon côté, mon père était boucher épicier. Il n'était pas propriétaire de l'entreprise au départ. Je ne peux pas dire qu'on a, en tout cas personnellement, évolué dans un milieu d'affaires. Par contre, je pense que ça vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est une passion et tu la développes parce que tu sais ce que tu veux faire. Et je pense que c'est juste d'être honnête avec soi-même, dans le fond. Si tu fais ce qui te passionne, tu vas réussir. Moi, mon père était médecin, sauf qu'il y avait un petit côté entrepreneur. Il avait construit des chalets, puis il louait des chalets. C'était comme son fonds de retraite. Mais définitivement, c'était pas le même genre. Mais je pense que c'est vraiment la passion de ça. On a un plaisir fou. On le ferait pas si on était malheureux. On le fait parce qu'on s'amuse. Puis le défi, c'est toujours de pousser la ligne un petit peu plus loin en avant, puis de voir si on va se rendre jusque-là. Puis ça fait une vie bien, bien agréable. On se réveille à 4 heures du matin et dit « Hey, j'ai une idée, on pourrait faire telle affaire. » C'est sympathique. Donc, vous aviez l'ADN et vous l'avez encore? On oui, a encore. Ça se perd pas. Quand on a démarré Optoréseau, on était 25 membres à l'époque. Puis on recrutait surtout les étudiants de notre classe. On dit Optoréseau, c'est la confiance, mais ça partit comme ça aussi. Nos confrères, on les appelait, puis on disait, regarde, on part une bannière. Puis ils nous répondaient, je ne sais pas c'est quoi ton affaire, là, mais toi, je te connais, où est-ce qu'on sait? C'est une question de confiance et en 6 mois, ça a doublé le membership. Et là, on a eu une période où ça a stagné un peu plus et on vient d'atteindre 70 points de vente tout récemment, qui est un sommet inégalé. Et inespéré! Ouais, au-delà de nos attentes. Dans une clinique comme ici, ça doit être facile de se laisser dépasser?
Bien, en fait, je vous dirais que depuis notre retraite, parce qu'on est retraité depuis 1 an et demi, on travaille seulement 72 heures par semaine chacun. C'est relax. Fait qu'on a plus le temps de se consacrer à nos passions. Et on a décidé de devenir la clinique la plus high-tech au Québec. Et on a commencé par installer des écrans tactiles dans les salles d'examen où les optométristes peuvent montrer les photos de rétine aux patients et consulter les dossiers numérisés, parce qu'on est en train de numériser nos 35 000 dossiers pour pouvoir les rendre disponibles un peu partout avec les projets d'expansion qu'on a sur la table. Et on a développé aussi un système de tablettes sur les présentoirs où les gens peuvent consulter les collections de montures. Donc, ça nous permet d'avoir le service d'une clinique, mais le choix d'Internet, finalement. Oui, en fait, chez nous, on essaie toujours d'avancer. C'est pour ça qu'à tous les 5 ans, on refait une beauté à la clinique et c'est pour ça qu'on continue à évoluer au niveau technologique parce que c'est là où tout le monde s'en va et on ne veut pas être laissé en arrière. Thank you.